Mais devant mon adversaire, je ne les reproche pas. Je les récupère d'abord. Quand je l'amène à la maison, je dis prochainement, hein, fais attention. Parce que des choses comme ça risque de te coûter cher. Dieu nous retire d'abord. Le mal avec les hommes, c'est quoi? Ils vous trouvent dans la détresse. Au lieu de vous faire sortir, ils commençaient encore à vous enfoncer. Ils vous donnent des leçons. Tu vois maintenant ce que tu es devenu. Si tu m'entendais lorsque je te disais, au point où je suis maintenant, je n'ai pas besoin de reproches. J'ai besoin de quelqu'un qui va me faire sortir. J'ai besoin de quelqu'un qui m'a ramené dehors. Libère-moi d'abord et enseigne-moi après. Sauve-moi d'abord et puis enseigne-moi. Pierre marche sur l'eau et il commence à s'enfoncer. Il crie. Jésus commence à dire, Pierre, tu vois ce que je te disais? Il faut suivre. Non, la Bible dit, il est sauva. Dès qu'il arrive à la barque, il lui dit, oh Pierre, homme de peu, de foi, ne me reproche pas devant mon adversaire. Il va découvrir ma faiblesse. Sauve-moi et puis enseigne-moi après. Alléluia. Dieu est le Dieu de la délivrance. Ce psaume nous fait voir combien Dieu est bon. Que Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Dieu est magnifique. Amen. Dieu est bon. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia. S'il faut que nous puissions diviser ce psaume, nous pouvons le diviser qu'en 3 parties. Dans leur détresse, ils ont invoqué la réaction de ceux qui sont dans la détresse et puis l'intervention divine. De manière simple. Mais comprenons la détresse, c'est quoi? Selon le nouveau dictionnaire biblique, la détresse, c'est une situation poignante dans laquelle l'homme se sent abandonné, impuissant, et où il souffre, car ce qui est indispensable à la conservation de la vie vient à manquer. Larousse enrichit en disant que la détresse, c'est une angoisse causée par un sentiment d'abandon. Il dit c'est une angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance. C'est une angoisse causée par une situation désespérée. La détresse, c'est une situation critique. La détresse, c'est un malheur exigeant un prompt secours. Pas un secours qui tarde, un prompt secours. L'homme est arrivé au point où il n'a plus de minutes à perdre. Il n'a plus de secondes à perdre. Il a besoin de l'intervention urgente de Dieu. L'homme est dans la détresse. Il se sent délaissé, abandonné, laissé à son propre sort. Il regarde à gauche, il regarde à droite, personne pour le secourir. Il fait tout ce qu'il connaît, toutes les techniques, toutes les stratégies, mais il trouve que rien ne marche. Le problème est toujours là. Il fait tout ce qu'il peut, mais le secours ne vient pas. Il se sent délaissé, il est angoissé, abattu, désespéré. Il dit, mais c'est fini, c'est la fin pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Tout est fini. C'est à ce moment-là que l'homme arrive à ce niveau-là, que l'intervention divine entre en action. C'est à ce moment-là que Dieu active son intervention. Job, accablé par toutes sortes de détresse. Job a écrasé, brisé par toutes sortes de détresse. Il a crié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Les amis sont venus le condamner, le culpabiliser. Alors que Job était dans le désespoir total. Au moment où il n'y pensait plus. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Même vos ennemis, quand ils vous regardent, vous disent, je l'ai eu. Maintenant,
Quand c'est fini pour lui, il va s'en sortir où? Il va commencer par où? Qui les délivrera? Je l'ai eu, il est sous mon pouvoir. Je les contrôle, je les dompte, je les domine. Il va mourir ainsi. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Vous ne connaissez pas. C'est à ces conditions-là, à ces moments-là, que les gens se précipitent pour raconter, pour dire, pour critiquer, pour calomnier, pour répandre l'odeur de votre mort. Ils disent, il le sent déjà, c'est fini pour lui. Cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. J'aimerais te dire, tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas mon Dieu. L'ennemi se moque de ma détresse parce qu'il ne connaît pas avec qui je fais alliance. L'ennemi rit de ma souffrance parce qu'il ne sait pas à qui j'appartiens. L'ennemi rit de ma détresse parce qu'il ne sait pas qui je suis. Et même quand il vous voit crier là, il vous voit sauter, pleurer, crier Dieu, Dieu, il dit oh, oh, ça fait combien de temps? Mais je suis venu te dire, tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas. La détresse, une situation triste, une situation humiliante, une situation de honte, une situation grave. Grave. Mais la détresse, laissez-moi nous dire qu'elle est multiforme. Elle est multiforme. Il y a la détresse physique, accablée par la maladie, brisée par toutes sortes de choses. Mais il y a aussi la détresse émotionnelle. Émotionnelle, d'un homme qui souffre à l'intérieur de lui-même. Vous le verrez avec sa veste et sa cravate, mais dans son cœur, il souffre. Plein de maquillage, bien habillé, mais dans son cœur, il souffre. Anne était cette femme-là qui souffrait en son cœur. Il n'avait pas de douleur dans son corps, mais dans son cœur, il souffrait. Elle avait un problème, une détresse émotionnelle. Elle souffrait. Beaucoup de maquillage cache beaucoup de souffrance. Beaucoup de maquillage cache beaucoup de souffrance. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent en leur cœur. On ne voit pas ça en les regardant comme ça. Mais ils souffrent. Ils souffrent. La détresse peut prendre plusieurs formes. Morale. Une détresse morale. Et même une détresse spirituelle. La plus grande détresse d'un homme, c'est de manquer Dieu dans sa vie. C'est la plus grande détresse d'un homme, de manquer Dieu dans sa vie. Manque l'or, manque l'argent, mais ne manquez pas Dieu. Manquez tout ce qu'il faut, mais pas Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? C'est la plus grande détresse. Il y a des gens qui ont l'or, qui ont l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils sont dans la détresse la plus noire, la plus sombre, la plus terrible de leur vie, car leur fin sera horrible, terrible. C'est pourquoi il est temps de connaître ce Dieu-là. Alléluia. La détresse est multiforme. Mais ce passage nous montre aussi que la détresse a des causes variées. La détresse n'est pas un fruit d'hasard. La détresse a une cause. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ça a toujours une cause. Quand nous lisons ces passages, nous pouvons les voir. Que si ce peuple, parmi eux, beaucoup les autres ont été dans la détresse, c'est par le psaume 107, verset 11, nous révèle que c'était à cause de leur comportement. Donc la détresse peut avoir comme cause votre comportement. Vous-même, un homme, l'homme, vous pouvez provoquer une détresse dans votre vie
par votre manière de vivre et de marcher, par votre comportement, par vos choix et vos décisions. Vous pouvez créer des détresses dans votre vie. La Bible dit ici, dans le verset 11, ils se sont révoltés contre la parole de Dieu et ils ont négligé Dieu. Parce qu'ils se sont révoltés, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont laissé Dieu de côté. La Bible dit, la détresse est venue dans leur vie. La détresse de plusieurs. Nous pointons du doigt. Nous disons, oh c'est le gouvernement. Oh ceci, n'accusez personne. C'est vous-même qui êtes le sorcier numéro 1 de votre propre vie. Mais comme l'homme a l'habitude toujours, quand il y a un problème, de chercher qui blâmer. Il cherche toujours qui blâmer pour ma détresse. Mais la Bible nous révèle que d'autres détresses ont pour base l'homme lui-même. Les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, quelquefois nous ne nous rendons pas compte que cela peut entraîner à la longue de grandes détresses dans notre vie. Nous ne rendons pas compte. Naomi ne s'est pas rendu compte avec son mari de prendre la décision à cause d'une crise de quitter Bethléem et d'aller à Moab. Pour dire là au moins, nous allons essayer de nous retrouver. C'était une décision apparemment sage. N'est-ce pas, il y a une crise ici. Si là-bas on peut trouver quelque chose, allons-y. Mais c'est que Elimelech et sa famille ne savaient pas qu'à la longue, cette décision pouvait leur coûter cher. Et ça les a coûté trop cher. Ça a coûté à Naomi son mari. Ça lui a coûté aussi ses enfants. Elle est restée toute seule. Toute seule. Mais c'est que la Bible est compliquée. Après tous ces événements sombres, la Bible dit, quelque temps après, Dieu visita Bethléem. Donc j'ai compris que c'était juste question de temps. Ne te précipite pas. C'est question de temps. Il dit quelque temps après. Après quoi? Après leur décision insensée. Après quoi? Après avoir tout perdu, Dieu visita Bethléem. C'est à ce moment-là que l'homme commence à dire, ah si je savais. Ah si j'avais su. Des fois, nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Et quand Dieu n'est pas associé à un projet, à une décision, Dieu n'est pas consulté. Vous prenez cela de vous-même, à cause de votre expérience. Peut-être Elimelech a dit, oh mais le père Abraham aussi, quand il y avait famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher ailleurs. Alors, allons-y. Mais la vie ne se vit pas en imitation. Il faut chercher l'inspiration. La vie ne se vit pas en imitation. Oh, parce que tel a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Il faut chercher l'inspiration. Car dans chaque décision de votre vie, vous avez besoin d'inspiration. Vous savez pourquoi les gens ne cherchent pas l'inspiration, pasteur? Parce que pour avoir l'inspiration, il faut transpirer. L'inspiration exige toujours la transpiration. Vous allez gêner. Vous allez prier des heures et des heures. Et puis vous allez avoir l'inspiration. Mais parce que l'imitation c'est facile. J'ai vu tel. Qu'est-ce que tu avais fait? Moi j'avais fait seulement ça. Il dit, oh c'est facile. Moi aussi j'ai fait ça. Cherche l'inspiration. Parce qu'on veut la facilité, on tombe dans le piège de l'ennemi. Et la détresse a visité. Quoique Naomi est rentrée, mais elle est rentrée perdante. Avec beaucoup de pertes dans sa vie. Avec beaucoup de pertes. Elle est devenue veuve. Simplement pourquoi? Elle n'a pas voulu attendre quelque temps après. Elle n'a pas voulu attendre. Elle a pris une décision avec son mari dans la précipitation. Sans vouloir attendre. Combien d'entre nous, jeunes hommes, jeunes filles, on prend des décisions juste par précipitation. La pression du moment.
Il faut que je parte. Et quand on part, demain, on verse des larmes. La détresse. La souffrance envahit notre vie. Elle peut avoir plusieurs causes, la détresse. Elle peut être le résultat de l'attaque de l'ennemi. Dans le verset premier, on dit ceux qui étaient sous la main de l'ennemi. Ils ont connu le désert, l'errance, l'instabilité. Pourquoi? Ils étaient sous la main de l'ennemi dans le verset. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ils étaient sous la main de l'ennemi. Le diable peut être à la base. Vous savez que le diable est les enfants de Dieu. L'ennemi numéro 1 du diable, ce n'est pas les païens. C'est celui qui connaît Dieu. Il est en rage contre eux. Il va les détruire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Jésus un jour a dit à Pierre, Pierre, le diable te réclame pour te cribler. Comme on crible du froment. Il te réclame. Le diable, c'est un ennemi jaloux. Mais un ennemi dangereux. Il peut susciter des situations difficiles dans votre vie. Le but pour lequel il suscite cela, c'est pour que vous arriviez à régner Dieu. À vous détourner de Dieu. C'est le but pour lequel il suscite les difficultés dans votre vie. Il peut être à la base. Pour essayer de vous bloquer, de vous paralyser, de vous empêcher d'aller loin. Le diable peut vous mettre les bâtons dans le roues. Il peut le faire. L'apôtre Paul en parle en disant, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons ses plans et ses projets. Il y a des souffrances qui n'ont pas d'autre cause que les diables. L'ennemi de nos âmes, il veut nous garder premièrement dans l'ignorance. Parce que dès que tu es ignorant, le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut. C'est la connaissance qui fait peur au diable. Parce qu'il sait que tu sais, alors il ne saura pas par où t'attaquer parce qu'il sait que tu sais. Mais quand il sait que tu ne sais rien, c'est pourquoi la première chose que le diable attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de lui garder ignorant. Quand tu veux lire la Bible, tu dors. Quand c'est question de lire la Bible, fatigué. Pas le temps que tu ne connaisses pas, que tu ne découvres pas. C'est dans l'ignorance qu'il veut garder. Frères et sœurs, le diable peut être à la base, la cause d'une détresse, de la détresse de tout un pays, de toute une ville, de toute une famille. Le diable et ses agents, les démons et les sorciers, ils peuvent être à la base de ces choses. D'une certaine détresse de votre vie. Dieu vous aidera à démasquer leurs plans et leurs projets. Ils seront mis en déroute et en débandade. Les diables. C'est comme les enfants d'Israël, sous la domination de Pharaon. Ils dépensent l'énergie. Ils dépensent de leur intelligence et de leur sagesse, mais pas pour leur profit, mais pour le profit d'autres peuples. Ils travaillent dur, mais pour Pharaon. C'est eux qui conçoivent les pyramides. C'est eux qui les bâtissent, mais pas pour eux, pour les autres. Il y a des gens comme ça. Ils le conçoivent. Ils ont des idées. Mais eux, ils n'en profitent jamais. C'est les autres. Le diable vous a placé dans une situation de domination où il empêche que vous puissiez jouir de quoi que ce soit. Vous trouvez des idées, des initiatives, mais vous n'en bénéficiez pas. Mais je dirais aussi que la détresse peut avoir pour cause Dieu lui-même. Dieu lui-même. Remarquez dans le verset 23 à 27, ceux qui étaient descendus sur la mer
dans des navires. J'ai souligné ce qui est dit là. Il est dit ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête. Qui fait souffler? Dieu. Qui soulève les flots de la mer? Dieu. Dieu a soufflé la tempête. Ils ont été ballottés, secoués. Dieu a soufflé la tempête dans la vie de ces gens, alors qu'ils étaient dans leur travail ordinaire. Ils faisaient bien leur travail. Matelots, je ne sais. Marins, je ne sais. Mais ils étaient là dans la mer. Dans leur barque, dans leur bateau. En train de faire leur travail de manière habituelle. Du coup, Dieu souffle la tempête qui vient les balloter, les bousculer. En d'autres termes, les déstabiliser. La Bible dit même, il les soulevait et il les faisait descendre. Donc, ils étaient déstabilisés. Déstabilisés. Au point de perdre le contrôle de toute situation. Ils ne contrôlaient plus rien. Le capitaine, le plus sage, le plus expérimenté, a perdu le contrôle de son bateau. Déstabilisé. Il a manqué de contrôle. Mais qui a fait cela? L'Éternel. Il y a des détresses que Dieu cause dans notre vie. Que Dieu permet que le vent souffle dans notre vie. Que Dieu peut permettre dans la vie d'un peuple. Dans la vie d'une église ou d'un ministère. Dieu peut souffler la tempête. Mais sachez une chose, que tout cela, c'est pour un but. Toute épreuve, toute détresse que Dieu permet dans votre vie,